Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver comme d'habitude, épisode 170, c'est le meilleur est à venir, comme d'habitude, tous les lundis à partir de 17h30 et des poussières, avec toujours, souvent des petits problèmes avec Facebook, et donc maintenant vous êtes habitués. De toute façon, si vous me regardez en ce moment, peut-être que vous regardez pas le direct, mais tout simplement le replay, et je vous remercie très sincèrement de consacrer une vingtaine de minutes de votre temps à regarder non, on va pas dire fameux, ce replay, tout simplement. Et si vous êtes dans le replay, n'hésitez pas à partager tout de suite cette vidéo, ça me fera très plaisir. Salut Maribo, ça va? On va un petit peu parler du Québec aujourd'hui. J'ai découvert des choses sur le Québec que je ne connaissais pas. Salut Suzy, ça va? Et il y a quelqu'un d'autre qui est passé, j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est pas grave, c'est toujours agréable de se retrouver. Et on va parler aujourd'hui de choses, d'échecs, de crises, de difficultés. Moi, je propose une chose. Normalement, alors qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une crise, lorsqu'on est face à un échec? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut abandonner. Tout de suite, on arrête, on n'essaie plus, c'est fini, c'est terminé, c'est même pas la peine, au revoir, fermez le banc. Moi, je pense que c'est la bonne solution. Salut Isabelle, tu vas bien? De retour. Et donc voilà, bon, il faut pas s'embêter. Pourquoi essayer de faire quelque chose? Pourquoi tenter une deuxième fois? Mais non. Ce soir, éteignez les lumières, prenez la remote control, en français la télécommande, mettez-vous sur TF1 et regardez. Et oubliez. Et c'est fini, la vie. C'est tout, voilà. Alors vous allez me dire, vous me voyez venir. Évidemment, je prône une chose comme d'habitude pour dire le contraire. Salut Stéphane. Salut depuis Varsovie, je crois, c'est ça, tu habites là-bas. Dis donc, il y en a des choses qui se passent là-bas, en Pologne. C'est pas toujours très gai, on va dire. C'est pas facile. Cool, je suis en live, nous dit Suzy. Bah oui, ça me fait très plaisir de t'avoir, car tu es la fournisseuse, je vais pas dire officielle, mais officieuse de phrases de fin de LMV. C'est toujours toi qui nous donne la phrase, pratiquement, parce que tu en as tellement, sur quoi méditer. Stéphane, ça craint carrément. Oui, c'est pas facile, pas facile la Pologne. C'est polonais, c'est des gens sympas. J'avais des amis polonais, mais bon, c'est comme partout, il y a des extrémismes, il y a des choses qui vont pas, il y a des peurs, des choses. Et puis, il faut quand même que j'en parle. Je vais en dire un petit mot. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 13 novembre, donc c'est les 2 ans après les attentats à Paris, du Bataclan, Stade de France, etc., qui nous ont fait beaucoup de mal, mais qui nous ont pas abattus. Rappelez-vous mon petit panneau que j'aime toujours mettre. C'est pas je suis Charlie, vous savez, que j'aime toujours mettre, je sais pas si je l'ai là, je vais vous le remontrer, et j'espère qu'il en va de même pour vous. C'est pas des petits cons avec des ceintures et des kalachnikovs qui vont nous faire changer notre vie. En tout cas, moi, c'est mon avis. Allez, je fais vite une aparté, je voulais la faire de toute façon, je la fais maintenant. Voilà, ça c'est mon leitmotiv, et vous comprenez pourquoi, je vous la montre ici même. Je suis en terrasse. Ça veut dire quoi? Je suis en terrasse. Alors, je suis pas en terrasse, mais ça veut dire qu'on va pas se laisser impressionner par ces attaques ou par qui que ce soit qui nous dicte notre mode de vie ou qui veuille changer notre mode de vie. Je respecte les autres modes de vie, mais aux autres de respecter le mien. Et on se battra pour ça. Et la meilleure façon de se battre en ce moment, c'est d'être en terrasse. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Je veux pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui en parlent beaucoup mieux. D'accord, alors, l'échec, la crise, etc., on abandonne et alors moi, il faut que je revienne sur mes trucs, oui, parce que là, j'ai complètement changé. On revient sur tout ça, je vais vous en parler dans quelques instants avec des histoires intéressantes, j'espère, qui m'ont intéressé, et puis, quelques anecdotes, tout simplement, parce que c'est important. Manon, il commence à faire froid pour la terrasse tout de même. Oh, excellent, Manon. On ira quand même. On mettra les parkas, on mettra les bonnets, les moufles, et on ira sur la terrasse boire un vin chaud ou un café chaud ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est très agréable, quand il fait froid, d'aller dehors et de boire quelque chose de chaud. Bon, c'est plus un symbole qu'autre chose, mais j'apprécie beaucoup ta remarque, Manon. Merci pour ça. Alors,
avant d'entrer dans les détails, j'ai plein de choses à vous dire, mais on va pas avoir le temps, comme d'habitude, ça sera pour la première fois. Je pense que je suis en train de m'embrouiller là. Je suis parti sur un truc, on s'en fout. Hein. Allez, on va faire le moment suspendu. Un joli moment suspendu. Je suis marché de Noël. Ah, bien vu, oui. Je suis marché de Noël, bien vu, c'est excellent. Ça mériterait une petite pancarte. Je suis marché de Noël, ouais. Suzy, en Suisse, ils mettent les couvertures. Ils ont bien raison. Les Suisses n'ont pas peur du froid. C'est une seconde nature, le froid. La peau dure, les Suisses. Allez. Alors, comme d'habitude, il n'est pas très beau à travers l'iPad, mais je vous le mettrai sur la page Le Meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Je la mettrai. C'est une photo signée Julie. Julie, qui a été prise il y a quelque temps déjà, mais je l'avais gardée parce que je voulais vraiment la montrer. J'aime bien ce découpage et ces nuages et ce soleil qui se couche. Allez la voir, mettez-la plein écran, observez-la pendant quelques secondes et ça va devenir un moment suspendu. C'est-à-dire un moment où vous allez oublier vraiment tous vos soucis, je vous le garantis. Si ça marche pas, je vous rembourse. Je sais pas quoi, mais je vous rembourse et vous verrez. D'ailleurs, à propos de moments suspendus, si vous allez sur la page Le Meilleur est à venir, j'y ai mis une vidéo de 5 minutes, qui n'est pas de moi, qui est un petit film, un petit bijou extraordinaire. C'est une vidéo avec un commentaire. Le commentaire est tellement génial qu'il a été primé à un festival. Je saurais pu dire lequel. Le commentaire a été primé. Ça dure 5 minutes. Prenez 5 minutes pour le voir. Mettez les enceintes à fond ou le son dans vos oreilles. Regardez les images plein écran sur votre ordinateur et laissez-vous porter. Je vous garantis que pendant 5 minutes, ça va être l'extase, le moment suspendu étendu. Vraiment. Et tout ça est toujours dans ce même esprit de ce moment suspendu, de ces images qui nous permettent un petit peu de nous ressourcer, de nous reposer, parce que ça n'arrête pas là-dedans. Ça n'arrête pas. Donc voilà. Salut Charlie, ça va? Thierry de la Guyane. Salut, merci de passage. À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Ça t'au fait. Ah oui, on salue tout le monde. Donc voilà, allez voir ce film. J'ai oublié le titre d'ailleurs, Suzy, si tu l'as, ou si quelqu'un peut le mettre en commentaire, ça sera encore plus simple. Mais sinon, il est sur la page Le Meilleur est à venir, vous le trouverez, etc. Avec toutes ces belles images que je partage et que vous prenez. Donc, un gros bisou à Julie qui vient de faire son dernier shooting d'auteur. Ça promet les photos. Allez, quoi d'autre? Autre chose que je voulais vous signaler, dont je voulais vous parler. Oui, justement, ouais. Je vais vous montrer une première image. Je me mélange un petit peu les pinceaux. C'est pas grave. Voici la première image du lundi. Elle est belle, hein? Lundi, serre-moi fort toujours. Elle est toute simple, mais elle est toute belle. Je l'aime beaucoup. Et là, vous voyez, elle est signée Matou. Et Matou, vous la connaissez, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé il y a quelques mois. Image partagée par Sandra, que je remercie au passage d'ailleurs. Sandra, la créatrice de l'expression « moment suspendu », c'est elle. Et j'ai trouvé cette image très jolie, « Lundi, serre-moi fort toujours ». C'est beau, hein? Et bien sûr, c'est en relation avec ces terribles et horribles attentats qu'il y avait eu il y a 2 ans. Ne pas oublier ses proches, ne pas oublier les siens, penser à les serrer fort dans ses bras, ses enfants, ses compagnons, ses compagnes, ses amis, ses parents, etc. Il faut pas oublier. Et puisque je parlais de Matou, je vous avais dit, j'en ai parlé quelque temps, j'en ai parlé la semaine dernière, elle avait sorti un agenda pour 2018. Et l'agenda s'appelle « Le meilleur est à venir ». On n'a pas fait exprès, hein, c'est une expression qui existe. Hein. Et il se trouve que moi j'avais choisi ce nom pour le petit truc que je vous fais là, ce petit Facebook Live. Et elle aussi, elle a choisi le même nom pour l'agenda. Et le meilleur, c'est que l'agenda, je l'ai là. Je l'ai là. Alors bien sûr, c'est écrit à l'envers parce que Facebook met à l'envers. Et c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Le meilleur est à venir, ça se voit pas. Et figurez-vous, cet exemplaire, je vais vous l'offrir. Eh ouais, je vais vous l'offrir. Mais pour le gagner, je vous l'enverrai, c'est promis. Eh ben, il va falloir jouer un jeu. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein,
J'ai pas encore préparé le jeu, j'ai pas eu le temps. Ça, je le fais pas gagner cette semaine. Ah, je fais du teasing. Ça sera la semaine prochaine, je vous ferai gagner ça ou dans 2 semaines, on va voir. Bah, ça sera un petit cadeau de Noël. Et je vais vous dire dedans, là, je l'ai feuilleté, c'est génial. Alors, bah, c'est du matou, hein, ceux qui la connaissent. Et c'est vraiment un agenda pour l'année avec des feel good et des trucs vraiment sympas pour, pour se remonter le moral quand ça va pas ou se féliciter quand ça va bien. Et des stickers. Attendez, stickers here. Attendez que je vous les montre. Ouais, voilà, plein de stickers. Alors, vous pouvez pas voir, mais c'est rien que pour moi. La vie, c'est joli, 100% bonheur, bisous. Je ne suis là pour personne. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je vous en reparlerai. Et cet agenda, je vous le ferai gagner sans doute la semaine prochaine. Et je vous l'enverrai. Il vous arrivera, c'est promis, avant Noël. S'il n'arrive pas, vous pourrez me taper sur les doigts. D'accord? D'accord. Allez. On revient, donc Matou, n'oubliez pas, serrez fort les gens qui sont importants pour vous. Suzy, le film c'est S'émerveiller. Voilà, si vous voulez, si vous le trouvez pas, tapez sur Google S'émerveiller. Vous pouvez taper aussi commentaire primé et vous allez voir, vous allez le trouver tout de suite. Ah, si tu adores cet agenda, je lui dis, il va falloir participer. Hein. Et la question va être dure, parce qu'évidemment, c'est quand même un bel agenda, c'est épais comme tout. Et ça sera offert aux plus méritants. De quoi allons-nous parler? Bah, on va parler de ça d'abord. Bon, celle-là, elle est un petit peu difficile. Emmanuel qui nous a partagé ça. En fait, la vraie réponse à qu'est-ce qui est jaune et qui attend est David. Ouais, pourquoi? Car David est jaune attend. C'est horrible. Désolé, elle me fait quand même rire. Elle est limite, je sais. Mais elle me fait rire, c'est Emmanuel qui l'a partagé. J'ai pouffé, j'ai ri, donc voilà. Je partage ce qui me fait rire. Quoi d'autre? Richard, excellent Richard. Sur les fortune cookies, vous savez les petits machins. Impression d'un fortune cookie. Tu es un adulte et tu espères encore quelque chose d'un simple biscuit. C'est génial. Imaginez-vous, vous ouvrez le cookie et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que c'est ça? Décevant. Nicolas nous partage cette information importante. Mais je l'avais pas déjà faite celle-là. Tiens, il me semble, vous me dites, hein. Freud nous a quittés sans pouvoir nous expliquer le problème des personnes qui mettent j'aime à leur propre publication sur Facebook, bien sûr. C'est vrai que Freud se serait régalé. Et pourquoi je la remets en fait? Elle est effectivement. Vous voyez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Pourquoi je la remets? Parce que elle est passée effectivement la semaine dernière. C'est Nicolas qui l'avait partagée. Et je la remets parce que j'avais ri. Je m'étais un petit peu moqué de ceux qui mettent j'aime à leur propre publication. Et je dis, mais vraiment, égocentrique. Et en fait, Guylaine, que je salue au passage et qui habite à Los Angeles, m'a contacté pour me dire, mais attention, c'est pas si bête que ça, c'est pas du tout de l'égocentrisme. Parce que elle m'a expliqué que, alors, si vous pouvez me confirmer cela, que lorsqu'on aime ses propres publications, ça leur donne plus de poids et ça leur permet d'être vu par plus de personnes. Donc, quand on aime ses propres publications. Moi, j'ai du mal quand même à mettre un j'aime sur ma publication. C'est vrai que j'avais bien rigolé. Et si vous pouvez me confirmer ça, alors dans ce cas, je m'excuse. Je me suis moqué de tous ceux qui mettent des j'aime sur leur propre publication, qui like leur propre publication. Et si c'est dans un but de marketing, d'un but pour que plus de personnes voient vos statuts, dans ce cas-là, c'est effectivement différent. Donc, voilà. Flo, qu'est-ce qu'elle a partagé, Flo? C'est sympa, ça. Ne soyez pas trop sévère avec vos gosses. C'est un peu de votre faute s'ils sont cons. C'est vrai, oui, si vous dites à votre enfant, et c'est idiot d'ailleurs, mais t'es con toi, pourquoi tu fais ça? Il faut pas oublier, c'est votre ADN, ils sont de vous les avez pas achetés, et même si vous les avez adoptés, ils prennent vos habitudes, donc attention, voilà.
Ah, on en est là. Et merci Flo, c'était un gros fou rire de ma part. Christelle a partagé celle-là, c'est très joli, c'est un proverbe mexicain. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Excellent ça. Hein, ah oui, je sais pas si c'est vraiment mexicain, mais en tout cas, c'est très très bien dit. Là où il y a de la volonté, enfin, là où il y a de la volonté, là où on veut, hein, où on peut, etc. Alors, celle-là elle est jolie aussi. Elle m'a bien fait rire. C'est Jésus qui parle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même s'il est réfugié ou homo, tu as un problème aux oreilles? T'as pas compris? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, sans exception. Eh oui. C'est vrai qu'il y a une frange des catholiques ou des chrétiens, comme on dit aux États-Unis, des catholiques, qui aiment pas tout le monde. On aime surtout les catholiques. Oui, on n'ose pas trop tendre la main à ceux qui pensent pas comme nous. C'est pas tout le monde, hein, j'ai dit juste une frange très à droite, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, cette image est parfaite pour ça. Mettez-leur ça pour leur répondre. C'est tout. Salut William, merci d'être passé. Moi, je trouve ça génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez partagé avec moi? Eh ben, puisqu'on parle de Jésus. Quand j'ai une décision difficile à prendre, je me demande toujours ce que Jésus ferait à ma place et je finis par boire du vin avec 12 potes. C'est Marie qui a partagé ça. Pas Maribo, Marie, la jeune retraitée. C'est excellent. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement, c'est What Would Jesus Do? WWDJ. C'était des initiales qu'on mettait et c'était se poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? C'était le gros truc des évangéliques. Et moi, j'ai trouvé que ça a bien, je sais pas si ça vient du Canada, de Québec, peut-être, du Québec, mais j'ai trouvé ça génial. Je continue avec Marty. Retour vers le futur, le film, hein. Vous connaissez une image tirée, elle est très bonne aussi. Marty, il n'y a pas de temps à perdre. On doit retourner en 1977. Mais pourquoi faire? Pour retrouver le père de Macron et lui donner un préservatif. Bah, pour ceux qui n'aiment pas Macron, hein, tout simplement. On pourrait le dire pour d'autres, hein, il n'y a pas que Macron. Alors celle-là, c'est Lucien qui a partagé. Je suis séparé de mon ex depuis 2 mois, il m'a quitté pour une autre, qu'il a rencontrée sur Internet, mais il ne se doute pas que l'autre, c'est moi, et que je lui écris avec un faux profil. Ouh, sweet revenge, belle revanche, tout en douceur, hein. Pensez-y, ça peut servir. Alors, une autre, cette fois-ci partagée par Mireille, que je salue. Des fois, j'essaie d'être gentil. Ce matin, j'ai complimenté ma voisine pour sa moustache et elle l'a mal pris. Conclusion, être gentil, ça sert à rien. À propos de moustache, vous savez qu'on est en novembre, il y a le Movember, je sais pas si vous connaissez. C'est pour une sorte pour recueillir des fonds, comme il y a l'Octobre Rose. Alors Movember, c'est pour les hommes, pour tous les cancers, pas pour tous les cancers, cancer des testicules, de la prostate, pour comment on dit en français? Raise awareness. Désolé, j'arrive pas à trouver en français comment on dit ça. Pour alerter et encourager les hommes à faire des tests contre ça. Et puis il y a aussi d'autres trucs. Donc Movember, si vous savez pas ce que c'est, voilà, les hommes avec des moustaches qui veulent, les hommes avec, comme si moi j'étais pas un homme, les hommes, non, nous autres hommes. Et là c'est ce que je suis en train de faire en fait. Je suis en train de dire, hé, attention, pensez à vous faire tester si vous sentez que vous en avez besoin, mais faites attention, c'est important. Par contre, j'ai pas la moustache, mais bon, hein. C'est l'intention qui compte. Et je crois qu'on en a terminé. Ah non, Nicolas, toujours sur le pont. J'ai envie d'aller à New York comme l'année dernière.
Tu es allé à New York l'année dernière? Non. J'avais aussi envie. Je vous laisse une seconde parce qu'elle elle est vraiment bonne. Elle est très fine, très très fine. Ça s'appelle jouer sur les mots. Qu'est-ce qui nous reste? Bah voilà, en gros, hein, je crois qu'on a fini. Ah si, il y en avait une partagée par Maribo et Christine. Blague du jour. Attention, accrochez-vous. Que font deux dinosaures qui ne savent pas se décider? Un tirage au sort. Ah, le jeu de mots. Ah, tiré par les cheveux et tout. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, j'espère que je vous ai arraché au moins un sourire avec toutes ces blagues. Si vous n'avez pas souri une seule fois, avec tout ce qui s'est passé, eh ben, j'ai raté mon job. Hein. J'ai raté. Et je sais pas comment je vais faire parce que c'était la dernière. Ah non, il y en a encore une. Il me reste une chance. N'hésitez pas à commenter hein, s'il n'y a rien qui vous fait rire, parce que bah, on peut pas plaire à tout le monde. Et ce que je partage n'est pas toujours très très intéressant. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière, je la mets en dernier pour une raison très précise. Attendez, hop, là j'ai un petit problème. Parce que, vous allez comprendre. Allez, on y va. Celle-là, ne te laisse pas faire par ces gens... Ah, excusez-moi, elle est pas bien, comme ça qu'elle passera mieux. Ne te laisse pas faire par ces gens qui essayent de te mettre subtilement une chanson dans la tête. Sois fort, résiste, prouve que tu existes. Allez, je vous laisse une seconde, hein, histoire que ça rentre bien dans votre tête. Résiste, je sais plus comment c'était, hein. Prouve que tu existes, bla 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 bla. La chanson était belle, hein, c'est France Gall. Et c'est pas pour rien que je vous l'ai mis en dernier, parce qu'on va parler de France Gall aujourd'hui. On va parler de France Gall, on va aller au Québec et ensuite on ira au Mexique. On avait un proverbe mexicain tout à l'heure. Parce qu'on va parler de crise, on va parler d'échec. Et vous savez, vous connaissez la musique. Quelle musique? La chanson résiste? Mais pas que ça. Vous savez, je le sais, que c'est pas parce qu'on échoue à quelque chose qu'il faut s'arrêter. On est d'accord? C'est comme si un jour, vous mangez, vous avez mal au ventre, ah, ça va mal. Ah ça a été un échec, hein, le repas. Eh ben, je mange plus. Et c'est stupide. C'est dans la nature de l'homme, je pense sincèrement, que d'essayer des choses, de toujours tenter. Sinon, on n'en serait pas là. On serait toujours peut-être dans les cavernes, on serait même pas sorti des cavernes, on n'aurait même pas évolué du tout. Alors après, on peut discuter sur la façon dont on a évolué, mais bon, c'est dans le DNA, l'ADN de l'homme de vouloir évoluer. Donc si après quelques échecs vous vous arrêtez, vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes devenu une chose qui s'assoit devant la télé et qui, avec sa télécommande, regarde les émissions de TF1 et autres, je sais pas, les plus pourries, où elle se trouve. Hanouna? Non, je sais pas, hein, j'ai pas la télé, comme vous savez, donc je peux pas vous en parler. Par contre, si ça marche pas, et que vous essayez quand même, et que vous réessayez, eh ben il va se passer des choses. Parce que bien sûr, il faut rectifier le tir, mais vous avez de plus en plus de chances de réussir. Statistiquement, je pense que c'est correct. Destiné, non, Charlie, on va pas en mettre une autre chanson. Aujourd'hui, c'est Résiste. Donc, on va dire Résiste aux échecs. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, quelques exemples de résistance et de crises qui ont été surmontées. En fait, on devrait même être heureux d'avoir des crises. Je sais, c'est pas facile, hein. Même des grosses crises, ça veut dire, je vais prendre des cas, un divorce, perdre son emploi, et même plus grave que ça, un décès. Ça, ce sont des moments importants de la vie qu'on peut pas toujours accueillir les bras ouverts. Mais si vous notez bien, très souvent après des moments comme ça, c'est là qu'il y a de grands changements dans notre vie et qu'on repart sur de nouvelles bases ou qu'on prend conscience de quelque chose. Et ben, ça veut bien dire que les crises sont importantes et les échecs qui sont pas des crises ou qui sont des petits échecs ou des petites crises, eh ben, sont tout aussi importants. Et il faut pas les négliger et il faut les accueillir, hein. D'accord? 3 exemples. On commence par quoi? On va aller à la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Wyatt. Wyatt, c'est un petit Québécois. Eh oui, Maribo, je sais pas si tu es là. On va rencontrer un petit Québécois qui s'appelle Wyatt, qui a 4 ans
et qui habite dans une ville au nom, alors je l'ai noté, Rouyn-Noranda. Donc c'est au Québec. Et d'ailleurs le Québec, je savais pas, Maribo, et s'il y a d'autres Québécois qui sont là, c'est grand. Je me suis rendu compte que le Québec c'était immense, que je suis allé voir sur la carte où était Rouyn-Noranda. Alors c'est au nord-ouest de Montréal, à peu près à 400 km, hein. Et il y a plein de lacs autour. Et le Québec c'est 1,5 million de kilomètres carrés. C'est vraiment immense et je savais pas que ça allait autant au nord. Enfin bref, voilà, quand on en prend tous les jours. Bref, grâce à Wyatt, ce petit garçon de 4 ans, j'ai appris des choses. Et Wyatt est autiste. Alors, l'autisme, hein, vous connaissez un petit peu. Si vous êtes concerné, évidemment, c'est des problèmes régulièrement. Tout dépend du niveau d'autisme, hein, il y a plusieurs niveaux. Et pour Wyatt, bah, c'est pas facile. Mais sa maman n'abandonne pas. Elle essaye de faire les choses comme il faut. Elle veut que son garçon vive une vie normale, le plus normal du monde, entre l'école, etc., les copains. Elle y arrive plus ou moins, mais il y a un truc qui est très difficile pour la maman de Wyatt, c'est le coiffeur. Et pour un garçon qui a l'autisme, le Québec contient 17 fois la France. Ah, dis donc, c'est beaucoup, hein. Et il y a quoi? Il y a 8 millions d'habitants, un truc comme ça, hein. Vraiment, c'est vide en plus, hein. Pardon, hein, mais il y a de la place. Donc, Wyatt ne supporte pas le coiffeur. Et pour un garçon ou un enfant autiste, une garçon ou une fille autiste, c'est vrai que ça peut être difficile, le fait que quelqu'un mette les doigts dans ses cheveux, le bruit des ciseaux, les cheveux qui tombent comme ça, parce que la sensibilité des autistes est très souvent très forte, et ils peuvent pas supporter ça. Et sa maman, désespoir de cause, est allée voir plusieurs coiffeurs. Et un jour, à Rouyn-Noranda, et ça n'a pas marché, il y a un nouveau coiffeur qui débarque. Il s'installe, il crée sa boutique, il s'appelle Francis. Et Francis est un jeune coiffeur, cool, machin, un peu hipster. Et vite, ça dépend où. Oui, je parlais du Nord, du côté de Montréal, etc. Et donc, j'ai perdu mon truc là. Et donc, elle va voir ce coiffeur. Et c'est pas le premier qu'elle va voir. Mais elle aurait pu abandonner la maman de Wyatt. Elle aurait pu dire après 2-3 coiffeurs, oh j'arrête, ça suffit, j'en ai marre. Je couperai moi-même, on coupera quand ça ira mieux. Mais non, elle n'a pas abandonné, elle est allée. Et là, avec Francis, qui vient d'ouvrir sa boutique de coiffeur. La boutique de coiffeur. Son salon de coiffure, sa boutique de coiffeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Son salon de coiffeur, eh ben ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que Francis, le coiffeur, est à l'écoute de Wyatt. C'est-à-dire qu'il ne lui impose rien. Il le suit. Il lui coupe un petit peu, il discute, il donne des bonbons, ils échangent, etc. Et tout de suite, ça accroche. Et ça accroche tellement bien que Wyatt finit par avoir sa coupe de cheveux tranquille. Mais alors, il faut vraiment suivre. Je vais vous montrer une image de ce qu'accepte de faire Francis pour couper les cheveux de Wyatt. Regardez cette image, elle est magnifique. Wyatt, de dos, à plat ventre, et Francis, à ses côtés, qui lui coupe les cheveux parce que Wyatt se sent bien dans cette position. Et Francis s'adapte. Vous en connaissez-vous beaucoup des coiffeurs comme ça? Eh ben moi pas. Moi j'ai la chance ici à Albi, au Japon aussi, on a la chance d'avoir un bon coiffeur. Et à Albi aussi, on a un bon coiffeur qui est très sympa avec Hugo, mon petit garçon, qui va avoir 4 ans maintenant. Mais Hugo a pas d'autisme. Donc c'est différent, c'est plus facile. Et déjà c'est pas facile hein, pour les petits. Donc j'imagine lorsqu'un enfant est atteint d'autisme, c'est beaucoup plus difficile. Mais grâce à Super Francis, Wyatt adore même aller chez son coiffeur favori. Et tout ça parce que la maman de Wyatt n'a pas abandonné. Elle a continué, elle a cherché les coiffeurs. Et finalement, elle a trouvé la perle rare. Et pour le remercier, eh ben la maman a commencé à en parler autour d'elle. Parce qu'elle appartient à des cercles de parents avec des enfants atteints d'autisme. Et Francis est presque spécialisé maintenant avec ces enfants qui ont de l'autisme, qui sont atteints d'autisme. Le salon est plein, ne désemplit pas. Francis a un cœur gros comme ça, il est très heureux de son travail. C'est pas facile de se faire une place lorsqu'on débute dans les salons. Mais parce qu'il a écouté son cœur, et il a bien voulu accepter
de suivre ce que lui proposait Wyatt, eh ben ça a marché. Mais la grande classe coiffeur, je sais pas qui c'est, ton travail n'a pas beaucoup de travail avec toi. La grande classe coiffeur, Charlie. Alors Dominique, j'ai pas compris. Salut Dominique, ton travail n'a pas beaucoup de travail avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Steph, ça va? Et donc voilà, donc magnifique coiffeur à Rouyn-Noranda, nord-ouest du Québec, qui coiffe les enfants autistes et qui s'adapte à eux. C'est pas facile. Donc voilà un exemple d'une maman qui refuse l'échec et qui continue. Bon, vous allez me dire, une maman, qu'est-ce qu'elle ferait pas? Bah oui, elle ferait tout. Les mamans sacrifient tout pour leurs enfants. Donc, c'est un peu normal. Alors, je reviens sur cette image de tout à l'heure que j'ai partagée. Ah, pardon. Oui, d'accord, Dominique. Oui, là, ça va, c'est vite fait. Et chrono en main, moins de 10 minutes. C'est réglé. Là, je pourrais le faire moi-même, mais bon. Ne te laisse pas faire par ces gens qui essaient de te mettre subtilement une chanson dans la tête. Sois fort, résiste, prouve que tu existes. Vous l'avez dans la tête? C'est la chanson de France Gall. Et France Gall, j'aime bien prendre des exemples d'anonymes, de personnes anonymes qui font des choses merveilleuses, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a aussi des gens, des vedettes, des gens qui sont connus, qui sont dans l'œil du public depuis des années. Et aujourd'hui, je trouve que l'exemple de France Gall est excellent. Enfin, excellent. Est exemplaire. Alors c'est sûr, France Gall, je vais pas vous raconter sa vie, vous la connaissez sans doute. C'est une fille qui a commencé à chanter très très jeune. Elle avait 16 ans lorsqu'elle a sorti son premier 45 tours qui a été un gros succès. Elle était fille déjà dans le milieu des artistiques, donc elle était pas pauvre, elle s'est pas battue pour ça. Elle, tout de suite, elle a eu le pied de l'étrier, le pied à l'étrier, pas très français, et en espace de 2 ans, je crois, elle a gagné le Grand Prix de l'Eurovision. Donc je crois, elle avait à peine 18 ans, elle était déjà une star de la chanson. Tout lui est arrivé. Mais là où est l'échec pour France Gall, c'est pas là. Tout lui a été donné pratiquement, on va dire, ça a été facile pour elle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est ce qui s'est passé après. Et là, je parle d'un point de vue artistique et d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, on va dire en gros que les premiers succès de France Gall sont entre 1964 et 1966-67. D'accord? Donc, collaboration en gros avec Gainsbourg. Et à partir de la chanson qui s'appelait Les Sucettes, là, ça a moins bien marché. Il y a eu et à l'époque, le public n'était pas prêt pour ce genre de chanson, donc France Gall a été, sa cote est vraiment descendue parce que c'était la petite fille modèle et soudain, elle chantait des chansons et il paraît qu'elle s'en rendait même pas compte. Alors ça, je sais pas. Faut avoir ça avec Gainsbourg et tous ceux qui étaient proches d'eux. Bref. Elle, à partir de 67, sa carrière s'écroule. Elle enregistre d'autres albums. Elle va surtout enregistrer en Allemagne où elle va avoir du succès pendant les années où ça ne marche pas en France. Mais sa traversée du désert dure pendant des années. Et pourtant, elle n'abandonne pas. Elle essaye encore, elle essaye encore. Elle essaye différents artistes, différents auteurs-compositeurs, différentes façons de chanter qui lui plaisent, etc. Et cette traversée du désert va pratiquement durer 10 ans. 10 ans où vraiment elle n'a pas réellement 8-10 ans, où elle n'a pratiquement aucun succès en France. Et c'est pas facile. Je me mets à sa place parce que j'ai connu, je veux pas vous raconter, mon petit succès au niveau du musical, on en parlera peut-être un jour dans le milieu des années 80, dans le milieu des discothèques et du dance floor. Et je peux vous dire que lorsque vous avez un petit peu de succès, et que tout d'un coup, vous avez plus de succès, c'est hyper dur au niveau égo. Très très difficile. Et j'imagine que France Gall, ça a dû être terrible parce qu'elle était arrivée au top. C'était le Grand Prix de l'Eurovision dans les années 60 en Europe. C'était vraiment le top du top. C'était une méga star. Puisque moi, au Japon, on me parle de France Gall. Et il y a des Japonais qui me disent « Ah, France Gall !» et qui adorent les chansons de France Gall encore. Pas que d'elle. Il y a toute une génération de chanteurs français qui ont eu beaucoup de succès là-bas dans les années 60 et les années 70. Mais c'est pas grave. Mais France Gall, je suis pas là pour la plaindre. On est bien d'accord. Mais pour expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, même si on a de l'argent, même si on a eu du succès, etc., c'est extrêmement difficile. Alors, elle est allée d'échec en échec, jusqu'en 1974, c'est ça.
jusqu'en 1974, et une rencontre avec un gars qui s'appelle Michel Berger. Et oui, là, je ne vais pas vous raconter le reste de l'histoire. Il y a eu la chanson qui s'appelait La Déclaration, magnifique chanson, qui a relancé sa carrière beaucoup plus mature, carrière de chansons plus de femmes, et non plus de petites filles, etc. Et ce succès a duré jusqu'en gros 1992, mort de Michel Berger, son mari qui est décédé, et où elle a mis à peu près à ce moment-là fin à sa carrière, un petit peu plus tard en 97, avec le décès de sa fille aînée, si je me trompe pas, qui était atteinte de muscoviscidose, si je me trompe pas non plus. Je vais pas raconter de bêtises, j'ai des petites fenêtres qui s'ouvrent. Donc voilà, tout ça pour dire que même quand on est célèbre, même qu'on on est une star, c'est pas facile. Et moi j'ai un certain respect pour elle, pour avoir pendant ces 8 années de galère, entre guillemets, artistique, ne pas avoir abandonné. Combien vous avez de chanteurs, de chanteuses, ou d'artistes, ou d'acteurs, d'actrices, qui ont du succès et qui après abandonnent très vite parce que ça marche pas, ou qui n'arrivent pas. Donc, c'est la même chose. On résiste, il y a des crises dans la vie, il y a des échecs, mais on continue. Donc, résiste aux crises, résiste aux échecs et continue. Troisième histoire, et cette fois-ci, on va au Mexique. Et c'est la dernière, après je vous lâche. On va rencontrer un Américain qui s'appelle Richard. Et Richard est un petit peu spécial. Richard est un artiste, Richard aime la nature, Richard est contre la pollution. Et en 1998, il vient une idée. Je vais vivre sur une île. Ouais, et alors? Ah non mais attends, l'île je vais la fabriquer moi-même. Et? Tu vas fabriquer une île avec quoi? Avec des bouteilles de plastique. Ah. Vous imaginez les rires? Alors tu vas faire une île avec des bouteilles de plastique et tu vas vivre dessus? En autonomie complète. Vous imaginez les rires? 1998. Richard décide de faire ça. Avec de grands filets, il construit son île. Et il la remplit, il construit son île, oui, et il la remplit de bouteilles de plastique vides. Et chose incroyable, ça marche. Il arrive à créer une île qui s'appelle Spiral Island, et il vit dessus avec sa femme. Eh ouais, en autonomie complète. Alors ça dure quelques années. Sa femme en a marre, divorce. 2005, il y a un ouragan très célèbre malheureusement qui s'appelle Emily, qui dévaste pas mal de choses, dont l'île en plastique de Richard. Tout est détruit, il a perdu toutes ses économies, il n'a plus rien. Sa femme l'a quitté. Et il n'a plus qu'à pleurer. Et à se dire, bon, bah je rentre dans le rang, je vais prendre un job chez je sais plus qui, et rentrer. Mais Richard n'est pas comme ça. Même l'échec, libéré, délivré. Non, Dominique, non, pas ça maintenant. Isabelle, bonjour Isabelle, ça va? Merci d'être de passage, très chouette le sweatshirt. Le sweatshirt, ça? Ah, c'est pas un sweatshirt, hein, c'est un, je sais pas comment on appelle ça. Ah, j'adore ces patterns, ces motifs comme ça, j'adore. D'ailleurs, oh bah tiens, on voit pas bien là, mais si vous savez où je peux en trouver, ça c'est Uniqlo, je l'ai acheté au Japon il y a 1 an ou 2. Et si vous savez où je peux en trouver, j'adore ces motifs de ce style-là avec des couleurs. J'ai horreur des trucs sombres avec des couleurs. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aimerais bien acheter ça. J'arrive pas à en trouver en France. Et donc je reviens à cette histoire de Richard qui a donc tout perdu. 2005. Il tombe, Richard. Il tombe très bas, mais il se relève. Dès 2017, il se dit je vais reconstruire une île avec des bouteilles et je vais recommencer. Et il le fait. Il reprend des grands filets, il remet des bouteilles pour construire son île, 100 000 bouteilles vides. Il remplit tout ça, il construit une île de 25 mètres de diamètre et il la met au Mexique. Si vous connaissez Cancun, hein, Paradise Island, non, c'est pas une île. Et il la met juste à côté de Cancun dans une île qui s'appelle Isla Mujeres, un truc comme ça. Et elle est protégée par un lagon. Pas bête le Richard, après le premier ouragan, il se dit je vais calmer. Mais il l'a fait, et il a recommencé. Et non seulement il a recommencé, mais il s'est remarié. Parce que tout va ensemble, hein, lorsqu'on y va, que ça marche, etc. D'ailleurs, il s'est marié avec une Américaine, il est américain aussi, qu'il a rencontrée sur Facebook.
et qui l'a convaincu de le rejoindre, parce qu'elle a suivi il en parlait sur Facebook, vous pouvez aller voir, il s'appelle Richard Sowa, S-O-W-A. Et je vais vous montrer son île, parce que elle est belle, hein, en plus, hein, et il est complètement autonome, le gars. Hein. Regardez, là voilà. Et vous allez pas en revenir. Regardez, c'est son île. Il y a de la végétation, il y a de la mangrove, il y a des panneaux solaires pour l'électricité, ça fait tourner la machine. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a un jacuzzi. Enfin, il y a des plantations. Il plante des trucs. C'est de la mangrove et c'est incroyable, hein, son truc. Hein. 25 mètres de diamètre. Voilà ce qu'il a réussi à faire. Alors, je vais montrer une autre vue du dessus. Voilà. Là, voilà. Du dessus. 3 étages, hein, sa baraque. Hein. Pas mal. Hop. Oh, bah, décidément, aujourd'hui, hein. J'appuie toujours sur le mauvais bouton. Sympa, Richard. Alors, il fait visiter son île depuis 2008. Bah, il faut bien vivre aussi. Alors, lui, il l'a construite et il vit en faisant faire des visites, en proposant des cours, etc. Il a été crowdfundé, comme on dit en français. Il a fait une participation. Hein. Il a demandé de l'argent, il a recueilli des fonds pour aider à perfectionner son île, à la rendre totalement autonome. Il y a des cultures. Et je crois que si Steph est là, l'expert de la permaculture, je suis sûr que ça doit être en relation avec la permaculture ce qu'il fait. Il a même Internet sur son île, donc je vais dire, il est complètement autonome. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour la nature, récupération des bouteilles de plastique? Je sais pas si c'est la meilleure solution. En tout cas, ça marche bien pour lui et il est très heureux comme ça. Et c'est très joli à voir en tout cas. Je sais pas si on y vit bien, mais le point important, c'est qu'il avait un but, il a tout perdu, mais il a recommencé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez un échec, avec ces 3 exemples que je vous ai donnés, vous savez, la maman de Wyatt, le petit garçon autiste, l'exemple de France Gall et sa traversée du désert, et l'exemple de Richard avec son île faite de bouteilles de plastique, bah, vous aussi vous avez des problèmes. Moi aussi j'en ai. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Ce sont pas les problèmes qui nous arrêtent. C'est nous. C'est vous. On s'arrête soi-même. Donc on continue, on enchaîne et on surmonte nos problèmes. Parce que d'échec en échec, on apprend. Et au bout, eh ben, on arrive à quelque chose. Et quelqu'un qui connaît bien ce domaine de l'échec, j'aurais pu en parler. Le financement participatif. Merci Claire. Salut Claire. Philippe, salut JP, super sujet ce soir, vive les échecs, je ne serais pas ce que je suis sans m'être cassé la figure. Ouais, vas-y, je t'écoute. Eh ben, tu as raison, voilà. C'est une belle conclusion, on peut s'arrêter là. Au revoir tout le monde. Super conclusion de Philippe, mais j'avais quand même une phrase. Une phrase qui a été, alors faut que je la retrouve, voilà. C'est Monette qui l'a partagée, mais c'est une phrase, écoutez bien, c'est génial, c'est signé J.K. Rowling, vous savez, Harry Potter. Eh ben, c'est elle qui a dit ça. Et, au niveau des échecs, elle connaît. Je pourrais vous raconter son histoire. J'aurais pu l'utiliser aujourd'hui parce que bon, mais tout le monde la connaît, c'est pas la peine que je revienne dessus. Voilà ce qu'elle dit. Il est impossible de vivre sans jamais échouer. Sauf si l'on fait tellement attention que l'on ne vit pas du tout. De ce cas, on échoue par défaut. Voilà. Je vais vous la relire. Il est impossible de vivre sans jamais échouer. Sauf si l'on fait tellement attention que l'on ne vit pas du tout. Dans ce cas, on échoue par défaut. La nature de l'homme, c'est d'aller de l'avant. Donc obligatoirement, d'avoir des échecs. C'est dans notre ADN. On est fait comme ça, on a évolué comme ça. On a envie de tenter des choses, on a envie d'essayer, d'explorer, d'avancer, d'essayer, de tenter, d'oser. Eh ben, allez-y. Mais dites-vous bien dans votre tête, même s'il y a des échecs, c'est normal. Et vous allez apprendre de ces échecs. Enfin, je dis vous, nous, hein, je vous apprends rien, vous le savez très bien. Mais de temps en temps, c'est bien de se le faire rappeler, n'est-ce pas? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ben, j'espère que vous avez apprécié. J'étais un peu plus long que d'habitude, je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais bref, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, je reviens. Je vous offrirai le bouquin L'agenda 2018 de Matou qui est absolument superbe. Et là, je vous poserai une question. Il faudra répondre à la question. Et le ou la gagnante, eh ben, recevra cet agenda. Il est épais en plus. Il est très très bien. Et j'adore cette dessinatrice Matou. Je vous l'offrirai. Salut, bonne soirée, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez-y, appuyez sur le bouton. Partagez tout de suite. Ça permettra à d'autres personnes de confirmer
en eux-mêmes que c'est bon d'échouer, parce qu'on apprend. Salut, à bientôt.